généralement, toutes les histoires commencent par « il y a très très longtemps, dans un lointain pays ». Eh bien non, cette histoire, elle s'est passée l'année dernière. C'est l'histoire de Sophia, une princesse qui vivait dans un magnifique château en haut d'une très haute montagne. Ce château était situé dans le royaume de Ririland. Ririland, le plus beau des royaumes. Venez visiter Ririland, vous serez reçus comme des rois. Donc, l'année dernière, pour ses 10 ans, le roi Riri organisa une somptueuse réception et il invita tous les enfants du royaume à fêter son anniversaire. Le cuisinier prépara un énorme gâteau au chocolat et la reine Éléonore décora le château avec des dizaines de ballons multicolores et des guirlandes à paillettes. Tout était prêt pour que Sophia fête son anniversaire. Les enfants attendaient qu'elle fasse son vœu avant de souffler les bougies du gigantesque gâteau. Elle prit quelques secondes pour réfléchir et se dit dans sa tête « Je fais le vœu de voir la mer. » Car du haut de son château, elle ne voyait que des montagnes et des prairies. Elle prit une grosse respiration. Et que se passe-t-il? Un sorcier qui apparaît. Mais c'est l'ignoble Agrabah. Oh, mais que fait-il? Non, on dirait qu'il jette un sort au gâteau. Oui, c'est ça. Le gâteau est maintenant entouré d'un écran de protection. Sophia a beau souffler et ressouffler, mais aucune des 10 bougies ne s'éteignèrent. Et même les flammes ne vacillèrent pas. Ricanant, l'horrible Agrabah regardait la princesse Sophia souffler de toutes ses forces sur ses bougies, sans succès. Le roi Riri, qui assistait à cette scène, devint tout rouge de colère. Il se dirigea vers Agrabah, furieux, prêt à secouer le sorcier pour qu'il enlève le sort. Ce n'était pas la première fois qu'Agrabah se faisait remarquer avec ses sorts de mauvais goût. Ce sorcier avait un sens de l'humour plus que douteux. L'année dernière, le 24 décembre, il avait bouché toutes les cheminées de toutes les maisons du royaume pour que le Père Noël ne puisse pas faire sa distribution de cadeaux. Heureusement que le roi Riri était un très bon ami du Père Noël, car après avoir réussi avec l'aide de la fée Campoise, il demanda à Nicolas, et oui, c'est le prénom du Père Noël, de refaire sa tournée le 25 décembre pour que les enfants du royaume qui avaient été sages puissent recevoir leurs cadeaux. Riri arriva devant Agrabah et au moment d'ouvrir la bouche pour crier le plus fort possible sur le sorcier, ce dernier lança en l'air une poudre de toutes les couleurs qui retomba sur sa tête et ses épaules et il disparut instantanément. Et donc le gâteau restait là, toujours avec le sort qu'avait jeté Agrabah. Sa fille Sophia commença à réaliser que quoi qu'elle fasse, jamais les bougies ne s'éteindraient, ce qui voulait dire que son vœu de voir la mer ne se réaliserait pas, et elle se mit à pleurer. Le roi Riri ne voulait pas que sa fille soit triste le jour de son anniversaire. Il réfléchit et eut une idée. Il regarda son bracelet que lui avait donné sa bonne amie, la fée des arcs-en-ciel, celle qui se prénommait Campoise. Elle avait réussi à lever le sort du Noël dernier, alors peut-être arriverait-elle à supprimer le sort jeté au gâteau. Riri fit tourner l'arc-en-ciel 7 fois autour de son poignet, tira sur la breloque et cria 3 fois « Campoise !»
Campoise! Campoise! Et au moment où il prononça pour la 3e fois son prénom, la fée Campoise apparut juste en face de lui. Le code secret pour appeler Campoise, la fée, avait encore fonctionné. Il lui expliqua ce qu'Akraba avait fait avec le gâteau, le sort qu'il avait jeté. La fée comprit très vite la situation. Elle prit sa baguette magique, fit quelques petits ronds, et un arc-en-ciel apparut qui entoura le gâteau et qui brisa le sort. Sophia retrouva enfin le sourire. Puis elle dit à haute voix: « Je veux voir la mer. » Puis elle souffla sur les bougies qui enfin s'éteignirent toutes. Des hurrahs s'élevèrent de la foule, mais comme seule réponse, ce fut un « oups » qu'elle venait de prononcer, car dans sa précipitation, Sophia avait dit son vœu à voix haute, chose qu'il ne faut jamais faire si on veut qu'il se réalise. La fée Campoise s'approcha d'elle et lui dit: « Je peux arranger ça, mais il faudra que tu m'aides à retrouver ma poudre d'arc-en-ciel. » Puis la fée volta jusqu'au gâteau et s'assit tout en haut. Elle regarda Sophia et lui dit: « Cette poudre d'arc-en-ciel est magique. Elle permet de se téléporter n'importe où. Je pourrais t'en donner quelques grammes pour que tu puisses aller voir la mer. Le seul problème, c'est que le sorcier Akraba me l'a volée il y a quelques mois, et je n'ai toujours pas réussi à la retrouver. Elle se trouve dans un petit sac vert, mais un petit sac vert dans le monde entier, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est quasiment impossible. Pourtant, j'ai volé de continent en continent. J'ai commencé par chercher dans la plus grande ville du monde, New York et ses buildings. J'en ai profité pour faire un coucou à la Statue de la Liberté, mais je n'ai rien trouvé. Je suis parti à Sydney, j'ai vu son magnifique opéra, mais là non plus je n'ai rien trouvé. Je l'ai cherché aussi en Égypte, où j'ai vu les pyramides. Je l'ai cherché à Paris, où j'ai vu la Tour Eiffel. À force de chercher, j'en ai déduit que ce petit sac se trouve dans une petite ville, que dans cette petite ville, il y a une petite maison dans une petite rue. Et c'est là que le sinistre Akraba aurait caché des indices pour que je puisse le retrouver. D'après lui, ça sera mon gage pour se venger d'avoir oublié de lui envoyer une carte postale durant mes vacances au royaume des neiges éternelles. J'ai cherché cette petite ville, longtemps. Je sais maintenant qu'elle est au royaume des Normands, que sa plage est faite de galets et non de sable, et que la maison où est caché mon petit sac est au numéro 16. Mais j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais trouvé cette maison. Peut-être que quelqu'un y habite sans même savoir qu'elle recèle un énorme trésor. Le seul indice que j'ai, c'est Akraba lui-même qui me l'a dit. Une fois que tu seras dans cette maison, cherche dans la boîte qui avale les enveloppes. Voilà toute l'histoire, Sophia. J'espère qu'avec un peu de chance, quelqu'un trouvera l'indice qui conduira à mon sac rempli de poussière d'arc-en-ciel. Mais tel que je connais Akraba, ça ne sera pas facile de retrouver ce sac. Les énigmes risquent d'être plus dures les unes que les autres. Je sais que ça ne sera pas chose facile. Mais je te promets, Sophia, dès que quelqu'un aura retrouvé ce sac, j'exaucerai ton vœu et tu pourras aller voir la mer.
bonne chance.